Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur JMTV+. Nous nous sommes aujourd'hui déplacés en région parisienne dans la ville de Sevran, dans le département de la Seine-Saint-Denis pour un événement. Cet événement, c'est la commémoration de la journée mondiale de la culture africaine lancée par la diaspora africaine de France et d'Europe. Dans quelques minutes, nous allons vous permettre d'écouter le président de cette organisation ainsi que la femme politique d'origine africaine, française, qui soutient ce projet-là. A tout de suite. En 1986, l'idée justement de voir l'unicité de nos peuples me traversait déjà. J'étais tout simplement un jeune garçon et disais que ce n'est pas normal que notre peuple ait éparpillé partout dans le monde et que nous n'avons pas un jour dans l'année pour célébrer ce que nous sommes. Célébrer nos valeurs, nos us et coutumes. En disant ça en 1986, jamais je ne pourrais imaginer que ça allait tomber sur moi. Donc si aujourd'hui nous sommes là, l'humanité tout entière en train justement de rendre hommage à l'Afrique, notre berceau commun, c'est que quelque part c'est un message qui va au-delà de notre peuple. Donc des fois aussi il faut avoir beaucoup d'humilité, se dire tout simplement qu'on est messager dans ce genre de processus, dans ce genre de projet. Et donc en gros je pourrais tout simplement dire que c'est un message que j'ai reçu, c'est un appel de nos ancêtres d'avoir un jour dans l'année et ce message je l'ai partagé avec un certain nombre de personnes. Vous savez, quand vous recevez un message, il faudrait justement le partager. Mais avec qui? Il faut trouver des bonnes personnes qui sont au moins dans cette même dynamique, dans cette même vibration pour accueillir le message et faire de ce message un message d'universalité. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai tenu coûte que coûte à être aux côtés de ma sœur, de ma patronne, parce que des fois elle me donne beaucoup d'ordres et je n'ai pas le choix, de toute façon je suis obligé d'exécuter. Donc d'être à ses côtés aujourd'hui pour saluer son engagement aux côtés de celles et ceux qui œuvrent pour que l'Afrique soit respectée dans ses valeurs, dans ses traditions. Dans ma recherche d'une date qui servira de ce symbole, j'ai réfléchi à beaucoup de dates. Peut-être même la naissance de Nelson Mandela, je dis bon, ça fait un peu politique, de Myriam Makeba, ça fait un peu musical, de Paul Ahi, l'un des plus grands plasticiens togolais, je me dis non, on va dire celle-là. Donc, je crois en Dieu, j'ai la foi cheville au corps. J'ai prié, j'ai demandé à Dieu de m'éclairer sur une date. Et me levant, la première des choses, c'est d'aller sur Internet, de taper Renaissance africaine. C'est comme ça que je suis tombé sur la charte de la Renaissance culturelle africaine qui est adoptée le 24 janvier. Dans ce charte, il y a tout dedans pour redonner espoir à notre peuple. Je n'avais jamais voulu même choisir cette date parce que cette date représente autre chose dans mon pays d'origine qui est le Togo. Donc le 24 janvier, c'est une autre date au Togo. Donc à ce juste titre, c'était compliqué pour moi justement de prendre cette date après avoir consulté un certain nombre de personnes qui m'ont donné le quitus. Donc j'ai fini par décider, je dis bien j'ai fini par décider, je singularise pour que ça soit clair dans la tête de tout le monde, parce que certaines personnes croient que c'est l'Union africaine qui a voulu que non. L'Union africaine ne fait ni la promotion de cette charte. Quand j'ai rencontré cette charte, il n'y avait que 6 pays qui l'ont ratifiée sur les 54. Donc ce qui veut dire que ça n'a rien à voir. L'Union africaine ne s'intéresse même pas à cette charte. Ils l'ont adoptée, ils l'ont mis dans le placard. Je le dis avec beaucoup d'amertume, beaucoup de tristesse. Mais bon, ça, c'est une parenthèse fermée. C'est un sport dans lequel l'Union africaine est très... Bon, je ne vais pas les critiquer. Oui, bon, donc voilà. Dans vos démarches, un pays vous a particulièrement soutenu. Vous leur avez dit un grand merci au sein de l'UNESCO. J'ai repris la plus, il s'agit de Cuba. Pourquoi Cuba, qui est si loin, peut-il à ce point soutenir l'initiative africaine? Vous leur avez donné quoi, du cigare? Vous faites allusion à mon intervention devant tous les ambassadeurs du groupe d'Amérique latine et Caraïbes qui ont voulu volontairement justement m'accueillir lors de leur réunion mensuelle. C'est des rares privilèges qui n'est pas donné à tout le monde d'arriver, de partager sa vision avec des groupes, des pays au sein de l'UNESCO. Donc le 19 janvier dernier, ils m'ont accueilli et dans ma vision des choses et surtout dans l'expression de ma déclaration, il a fallu bien évidemment rendre hommage aux pionniers. Quand j'ai demandé au Togo de porter le projet de résolution
c'est même pas que ça. Ce qu'il y a, c'est que nous avons fait le plus dur du travail. Mireille Saki a déjà lancé la journée mondiale ici, avant même sa proclamation, par les États membres. On a commencé depuis 2014, parce que les gens croient que c'est l'UNESCO qui a institutionnalisé cette journée. Oui, mais nous l'avons, nous, société civile, nous l'avons déjà institutionnalisé depuis le 24 janvier 2014 en Belgique et à Namur, bien évidemment, et à Beyrouth, au Liban, pour montrer notre volonté d'universalisation de cette journée, demander à l'humanité tout entière de rendre hommage à l'Afrique, notre berceau commun. Quand le Togo a accepté de porter le projet de résolution, lors de la première réunion préparatoire du Conseil exécutif, le Cuba est le premier pays qui a accepté de coparrainer le projet de résolution. Il est important de le souligner. Dès que le Cuba a dit « je coparraine le projet de résolution », le Brésil a dit « je fais de même », l'Espagne, Azerbaïdjan, il y a beaucoup de pays tout de suite. Oui, il y a beaucoup. La France, ça a été un peu plus compliqué, mais finalement, oui, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Oui, je ne rentre pas dans les coulisses de nos discussions, mais en tout cas, finalement, la France a accepté, après avoir échangé avec la délégation de la France, une décision a été prise au Quai d'Orsay pour que la France puisse coparrainer ce projet de résolution. Donc, bref, je crois que si la France ne coparraine pas ce projet de résolution, ce n'est pas bon. Cette idée est née ici en France, dans la diaspora africaine en France, et c'est une vision d'universalité. Et c'est important justement que la France coparraine ce projet. Moi, je voulais ici, juste pour remercier Mireille, de son engagement aux côtés de la journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante. La journée mondiale est née du premier congrès panafricain qui s'était déroulé en 2011. C'est dans ce congrès que j'ai proposé qu'il faut définitivement une journée pour célébrer la culture africaine et celle des afrodescendantes à la même date, car nous sommes des papiers partout sur la planète Terre et c'est important justement d'avoir une journée dans l'année pour rendre hommage à l'Afrique, berceau de l'humanité, et célébrer nos cultures. Donc je tiens vraiment à dire un grand merci à Mireille. Je dis encore une fois de plus merci. Bravo à Maman Gloire. Merci. Parce que Maman Gloire est notre esprit qui nous accompagne et surtout notre oxygène, notre garantie. Et sincèrement, je ne sais pas, les mots me manquent pour saluer Maman Gloire et saluer toutes les personnes qui accompagnent Maman Gloire, Mireille, dans cette dynamique de promouvoir la journée mondiale. Mireille Saki, vous êtes conseillère municipale de la ville de Sovran, oui. également candidate aux législatives européennes qui oui. en juin 2024. Oui. Pourquoi est-ce que vous, qui êtes femme politique française, ce projet tient tant que le projet de la journée mondiale des cultures africaines? Ben, ce projet me tient à cœur parce que je vais avec l'Union européenne pour apporter le projet de la JMCA. Parce que la culture étant universelle, elle doit aussi se transmettre aussi au niveau des instances internationales, particulièrement même dans les instances européennes. Parce que là-bas se trouvent aussi les États des ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique, dont la culture dépend également, dont les budgets interculturels dépendent également. Et beaucoup de budgets culturels, comme ce que nous faisons dans nos communes, comme ce que organise le président John Dossavi, ces subventions-là sont bloquées là-haut. Là, je parle maintenant en termes de marketing. Et donc, je pense que nous devons aller chercher le budget, parce que la culture étant universelle, l'argent doit se transmettre aussi de façon universelle. Je voudrais juste rajouter que cette journée est une journée d'universalité, qu'elle aille à la Commission de l'Union africaine pour justement porter sa voix. C'est important de demander à l'humanité tout entière, parce que tout le monde reconnaît que l'Afrique est notre berceau commun. Alors si l'Afrique est notre berceau commun, tout le monde doit rendre hommage à l'Afrique, notre berceau commun, au moins ne serait-ce qu'un jour dans l'année, et que ça puisse être une journée d'universalité. D'ailleurs, c'est la seule aujourd'hui qui a été proclamée par tous les États du monde entier. Les 193 États membres de l'UNESCO l'ont voté par acclamation. Donc, je crois que c'est extrêmement important.